Alors que la fermeture du mercato approche à grands pas, on peut s'attendre à du mouvement côté marseillais avec la recherche d'un latéral polyvalent, d'un ailier gauche et peut-être des départs dans les prochains jours qui seront probablement compensés, au moins numériquement. Dans cet épisode d'ActuOM, on va revenir sur le départ de Guendouzi qui semble se préciser de plus en plus. On fera un petit point sur les pistes Amiri et Isidore qu'on a évoquées dans le dernier épisode. On parlera des rumeurs saoudiennes pour Unai et aussi du prêt de l'Irola à Frosinone qui semble imminent. Comme d'habitude, petite question pour vous, faut-il laisser partir Azdin Ounahi en cas de grosse offre saoudienne en cette fin de mercato? Et en cas de départ, à combien l'estimez-vous? J'attends vos avis en commentaire et vous aurez bien sûr le mien au cours de l'épisode. On commence directement par une petite info hors mercato. La Provence nous explique que le match entre l'OM et Brest, dont le coup d'envoi était initialement prévu pour 17h samedi, pourrait finalement se jouer à 19h par rapport aux grosses chaleurs qui sont à nouveau prévues pour ce week-end. Une situation similaire au match Lyon-Montpellier et Monaco-Strasbourg qui ont vu leur coup d'envoi être décalé pour les mêmes raisons, et ce serait une sage décision à mon sens. Les élus marseillais se mobilisent de leur côté pour obtenir le décalage du coup d'envoi, mais on devrait connaître la réponse vendredi, la veille du match. On enchaîne sur les informations mercato en commençant par une info hyper évasive mais qui mérite d'être évoquée quand même. RMC expliquait que l'OM négociait activement avec un ailier gauche dont l'identité n'a pas encore fuité. Est-ce que ça veut dire que le nom n'est pas du tout sorti et dans ce cas-là on se dirige vers une surprise comme avec Suarez et Sarr où on apprend le deal une fois qu'il est bouclé? On a pensé à Amiri et Isidore qui peuvent jouer sur le côté gauche mais les pistes ont pris du plomb dans l'aile et on en reparlera un peu plus tard dans la vidéo. On y est tous allés de notre petite suggestion, Jota qui va être libéré, Kostic aussi qui peuvent être des cibles potentielles même si ça reste coûteux. Selon vous, qui est ce fameux ailier gauche avec qui négocie la direction? J'attends vos suggestions en commentaire. On enchaîne sur une piste qui a été évoquée mais qui a été très vite démentie. Sacha Tavolieri affirmait mardi que l'OM était très intéressé par le profil d'Alexis Salmaker. Il y aurait des négociations avec Milan pour un prêt avec option d'achat, seulement c'est un joueur qui évolue principalement sur le côté droit et je pense qu'on recherche dans un premier temps un ailier gauche. L'idéal peut-être ce serait de faire venir un joueur polyvalent qui est capable de doubler les deux postes, même si à droite on a déjà Muguet, mais s'il y a une blessure longue durée pour Sarr, est-ce que c'est un joueur qui peut être titulaire en permanence? En tout cas, pour revenir à la rumeur, Fabrizio Romano a très vite démenti la piste Salmakers, l'OM ne serait pas dessus et ça se confirme un peu plus aujourd'hui, avec un accord qui a été trouvé avec le Betis Séville. Concernant Nadim Amiri, pour qui Florent Plettenberg annonçait un accord verbal avec l'OM en affirmant qu'on était en pole position dans le dossier, entre-temps la Provence a affirmé que le club avait démenti la rumeur auprès d'eux et qu'il ne s'intéressait pas à Amiri. Même son de cloche du côté de la Minute OM sur Twitter qui dément lui aussi. Marlon Hirlbarer, journaliste pour Sky Sports, nous dit que l'OM et Leverkusen sont très proches de se mettre d'accord. D'après lui, l'OM aurait même proposé 5 millions, ce qui n'est plus très loin des exigences de Leverkusen. Les informations sont contradictoires et on verra qui aura vu juste à la fin, mais si on en croit la Provence et la Minute OM, la piste ne serait pas si concrète. C'était une bonne idée par contre pour le faire venir comme joueur de complément. C'est un joueur qui a certes manqué de régularité sur les dernières saisons, mais qui a quand même des qualités qui représentaient une bonne opération financière. Cela dit, c'est pas un drame non plus qu'il ne signe pas. Pour la piste Wilson Isidore qui faisait office de piste privilégiée, elle serait totalement abandonnée d'après les infos de la Minute OM. Pour RMC, ce ne serait pas lui le fameux joueur attendu sur l'aile gauche non plus, la direction le considère comme un joueur axial pour évoluer aux côtés d'Aubameyang ou de Vitinha. L'objectif c'est pas de le faire jouer sur le côté gauche mais d'avoir un attaquant supplémentaire. Dans un premier temps pour le turnover avec l'espoir qu'il s'impose, finalement la piste est peut-être mise en stand-by et la direction se décidera peut-être à la réactiver d'ici la deadline du mercato, à voir dans les prochains jours. Côté départ, l'équipe fait le point sur la situation d'Isaac Touré qui veut absolument du temps de jeu et qui n'a pas joué la moindre minute en match officiel sur le début de saison, même pas une petite entrée en cours de match jusqu'à présent. L'équipe confirme qu'il intéresse Lorient qui font même figure de favori dans le dossier si on en croit les dernières infos, mais c'est toujours intéressé mais il n'avait pas les faveurs du joueur il y a encore quelques jours. Nantes s'est récemment ajouté à la liste des prétendants en activant la piste très récemment. La préférence de Touré va à Lorient, un club où il aura beaucoup plus de temps de jeu qu'à l'OM. L'idéal ce serait de l'envoyer en prêt comme la saison dernière, mais c'est un joueur qui a une belle valeur marchande, qui a notamment une belle cote en Angleterre, donc faudra pas le brader, mais est-ce que Lorient peut nous donner plus d'une dizaine de millions pour lui? Ça c'est pas sûr. On peut aussi imaginer une opération différente avec un montant plus faible et un gros pourcentage à la revente, à voir s'il partira vraiment, mais son avenir semble bouché à l'OM. Dans ce cas-là, faudra faire venir un nouveau défenseur central, peut-être Mouktar Diakabi qui est très apprécié par Marcelino et Longoria, et qui pourrait combler numériquement le départ d'Isaac Touré. On enchaîne sur
sur la fameuse rumeur d'un intérêt de 2 clubs saoudiens pour Azdin Ounahi, l'équipe affirmait dans son édition du jour qu'Al Ahly et Al Hilal étaient très intéressés par son profil et qu'ils seraient prêts à poser entre 15 et 20 millions d'euros pour convaincre l'OM de le lâcher. Le quotidien précise qu'on n'est pas au stade de négociation de club à club, mais qu'il tente des approches avec son entourage pour étudier la faisabilité de l'opération. Une information démentie par Hakim de Lyon de l'Atlas qui est souvent bien informé. D'après lui, il n'y a aucun contact avec des clubs saoudiens en précisant que lui et son entourage sont contre un départ d'Europe. Il va plus loin en affirmant qu'un départ n'est pas à l'ordre du jour à l'OM. Je suis totalement d'accord avec ça, c'est un joueur qui a énormément de qualité, pour qui l'aventure marseillaise vient seulement de débuter finalement parce qu'il s'est blessé la saison dernière. Je comprendrais absolument pas son départ si c'était le cas et de mon côté la question ne se pose absolument pas, il faut le garder. Je pense qu'il peut totalement exploser cette saison, j'ai totalement confiance en son potentiel et clairement on a besoin de le valoriser avant d'envisager un départ dans un an ou deux si on a des grosses offres. La bonne nouvelle de la journée par contre c'est qu'on a enfin trouvé une solution pour Paul Lirola. La Minute OM affirmait ce mercredi qu'un accord avait été trouvé entre l'OM et Frosinone pour le prêt sans option d'achat. Sa visite médicale serait prévue pour les prochaines heures. L'absence d'option d'achat par contre c'est la mauvaise nouvelle de l'info parce que ça veut dire qu'il va revenir à Marseille l'été prochain quoi qu'il arrive, à moins que Frosinone soit satisfait de ses prestations et qu'il négocie son transfert définitif au bout. On le sait, l'idée c'était de limiter la casse et de libérer une partie de son salaire parce qu'ils ne le prendront pas en charge intégralement à mon sens. On va espérer qu'il se relance après une saison bien galère à Elche et qu'il retrouve une certaine cote sur le marché, mais pour ça faudra qu'il montre un peu plus de sérieux en dehors des terrains parce que c'est ce qui lui a coûté son aventure à Marseille. Faut maintenant trouver une solution pour Amavi alors qu'il lui reste encore 2 ans de contrat avec un salaire énorme, une solution qui sera sans doute dans les mêmes conditions que Lirola, mais il faut libérer une partie de son salaire quoi qu'il en soit. On termine cette vidéo par un focus sur le départ potentiel de Guendouzi. Comme on s'y attendait depuis quelques jours maintenant, la Lazio se détache clairement des autres prétendants comme l'Inter ou Galatasaray et semble être la préférence du joueur d'après les dernières infos. On en avait longuement parlé dans une vidéo dédiée en début de semaine que je vous mettrai en commentaire épinglé et en écran de fin de vidéo si vous ne l'avez pas vu. En tout cas, Gianluca Di Marzio, qui est souvent bien informé, confirmait hier que les contacts se poursuivaient avec l'entourage du joueur. D'après lui, les positions se rapprochent et la direction marseillaise, qui voulait initialement 20 millions, pourrait finalement accepter de se rapprocher des 15. Foot Mercato confirme que les négociations sont très avancées entre les deux clubs et d'après eux, le transfert pourrait atteindre 22 millions d'euros, une somme qui est déjà bien supérieure à ce qu'a avancé Di Marzio et on va voir que tout le monde n'a pas la même info. En Italie, la Repubblica confirme que les négociations avancent positivement, ce serait un prêt avec option d'achat entre 18 et 20 millions d'euros, l'OM veut un prêt avec option d'achat obligatoire ou avec des conditions qui seraient facilement atteignables. De l'autre côté, la direction romaine négocie avec le joueur et son entourage pour régler les questions salariales. Pour Il Messaggero, la Lazio aurait formulé sa première offre, un prêt avec option d'achat obligatoire autour de 15 ou 16 millions d'euros. Francesco Ponticello confirme aussi que toutes les parties sont optimistes, il reste encore un écart de 3 millions d'euros entre ce que propose la Lazio et les prétentions de l'OM. Il confirme aussi que ça discute sur les modalités de l'opération puisque la Lazio veut mettre en place une option d'achat obligatoire selon certaines conditions et l'OM aimerait un transfert définitif. Même si pour les modalités c'est pas pareil partout et pareil pour le prix, toutes les infos vont plus ou moins dans le même sens, les discussions sont positives et tout le monde est plutôt confiant même si aucun accord n'a été trouvé pour l'instant. À confirmer dans les prochaines heures, mais le départ de Guendouzi pourrait nous permettre d'accélérer sur la fin du mercato, parce que bien sûr il y a encore quelques ajustements à faire et faut pas trop traîner non plus. De notre côté on arrive à la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous a plu et comme d'habitude si c'est le cas n'oubliez pas de liker la vidéo avant de partir pour soutenir la chaîne. Je vous invite aussi à vous abonner en activant la cloche des notifs pour ne rien louper de l'actualité de l'OM. Si vous avez regardé la vidéo jusqu'au bout, écrivez Lirola en commentaire. De mon côté je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo, ciao, portez-vous bien et surtout allez l'OM.